Maintenant, Mickaël, si tu es prêt, on remercie Mickaël d'être à la technique, Parfait, Michael. comme depuis maintenant bientôt, et on est déjà à 18-19 mois déjà de conférences ensemble, Baruch Hashem, j'espère pour de longues années ensemble et dans des meilleures conditions, c'est-à-dire que vous serez vraiment complètement déconfinés ensemble. Donc voilà, nous allons commencer. Bonsoir à tous et à toutes. Shalom Aleichem, je suis ravi de vous avoir ce soir. Je vous remercie de votre attention, d'être là, d'être fidèle toujours au cours depuis plusieurs mois. Donc maintenant, j'ai choisi un thème, une thématique on va dire, à laquelle je réfléchissais depuis plusieurs semaines. C'est justement le temps. Cette thématique du temps. Vous savez très bien, le temps, nous le vivons, nous le supportons, il nous est imposé et on n'a pas trop le temps de penser au temps, si vous voyez ce que je veux dire. On n'a pas comme une personne qui vous dit aujourd'hui, je suis, je vis ma vie, mais je n'ai pas le temps de faire certaines choses. Il faudrait qu'il y ait 25 à 28 heures par jour pour pouvoir faire tout ce que j'ai à faire. Mais le plus important, chers amis, le plus primordial, et on va parler de choses extrêmement profondes ce soir, qui vont impacter sur la vie de chacun de nous. Et je vous demande vraiment de partager d'une manière extrêmement vaste ce cours. On n'a pas le temps de penser au temps qui passe. Et pourtant, c'est de cela dont on a besoin. On a besoin de temps pour pouvoir mener des challenges, pour pouvoir servir à Kadosh pour vous, parce qu'Hachem nous a créés que pour cela. Alors, viennent plusieurs calendriers, plusieurs événements dans l'année qui viennent nous rappeler à l'ordre et qui viennent au contraire nous dire n'oublie pas le temps. Le temps passe trop vite, mais tu ne te rends pas compte. On s'en rend compte en général très tard. Des fois, après plusieurs années d'études, on se dit mais c'est passé tellement vite ces études, on en a fait déjà 5 ou 6. Mais avant cela, on n'a pas pensé à cela. On n'a pas eu le temps de penser à tout cela. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps de penser au temps qui passe. Ce soir, on va avoir le temps de parler du temps ensemble. On va avoir le temps de parler de ces moments, de ces secondes, heures, minutes, semaines, mois, années que nous passons durant cette courte vie, que nous passons ensemble, que nous passons tout simplement. Et on va essayer de réfléchir comment exploiter chaque instant, comment réaliser que finalement, ce temps qui nous est donné, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Et que lorsqu'on n'exploite pas ce temps, on ne réalise pas que nous avons un cadeau, alors automatiquement, on le pose quelque part et on l'oublie. La plus grande politesse, lorsqu'on reçoit un cadeau de quelqu'un, la plus grande politesse lorsqu'on reçoit un cadeau de quelqu'un, c'est d'ouvrir le cadeau devant la personne et de voir combien on est enchanté, de voir combien on est heureux de l'avoir pour qu'on en avait besoin parce que la personne qui est en face de nous nous a offert un cadeau en ciblant ce dont on a besoin. C'est un vrai cadeau. Donner un cadeau d'une manière fortuite, comme ça, on sait très bien si on a besoin ou pas besoin, ce n'est pas extrêmement intéressant. C'est un cadeau, certes, on va remercier, mais ce n'est pas extrêmement intéressant parce que ça se trouve, je l'ai en doublon, en triplon, ce cadeau-là. Mais quand je reçois un cadeau qui s'appelle le temps, et parce que j'en ai besoin et parce qu'il va cibler exactement ce dont je vais faire durant cette vie-là. Parce que j'ai des choses à faire durant cette vie. Et qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné le temps pour faire cela. Et que quelque part, dilapider ce temps, c'est du gâchis. Alors à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle un vrai cadeau. C'est pour cela que ce soir, nous allons parler en donnant plusieurs références de la Torah, de l'importance du temps et combien la progression de ce temps, puisqu'on va parler du Homer ce soir, puisque ma thématique ce soir, c'est le Homer ou le temps qui passe, puisque le Homer, nous avons l'obligation de compter après la tombée de la nuit tous les soirs et le matin sans bracha, mais tous les soirs avec bracha,
les jours qui nous séparent entre Pessah et Shavuot, le don de la Torah. Et nous voyons cette progression. Nous sommes ce soir déjà le 25e jour du Homer. Je dis bien déjà. Mais qu'est-ce qui fait que nous donnons un sens au temps? Qu'est-ce qui fait que nous réalisons du temps qui passe? C'est lorsqu'on le compte. Lorsqu'on compte le temps, lorsqu'on compte les jours, les minutes, les secondes, on réalise que chaque instant est long. Et donc, si le temps est long, on peut le remplir. Mais lorsqu'une personne ne fait pas attention au temps, elle fait les choses de manière routinière, mais elle ne se réalise pas qu'Hachem lui a donné du temps pour faire cela. Alors le temps passe tellement vite qu'on n'a pas eu le temps d'avoir fini tout ce qu'on avait à faire. Et que finalement, on demande une 25e, une 26e heure dans la journée. C'est pour cela, chers amis, il faut véritablement revenir à une étude qui s'appelle le temps, et nous allons y parler, y consacrer maintenant du temps pour en parler. Vous savez, il y a une chanson, très grande, belle chanson, qui dit la chose suivante, qui dit, c'est une chanson marocaine, c'est un mouel, mouel ça veut dire c'est une chanson en arabe qui a été écrite en français ensuite. Cette chanson dit les paroles suivantes, c'est une chanson que j'affectionne particulièrement, que je chante très souvent lorsqu'il y a des festivités, avec un air arabe, mais les mots sont extrêmement intéressants. Je vais la lire, cette chanson en hébreu. Je ne vais pas vous la chanter, on n'est pas là pour ça. Et je vais la traduire. Ben Adam, fils de l'homme, la matid'ag ala damim. Pourquoi tout le temps, en permanence, tu t'inquiètes pour des richesses que tu n'as pas ou que tu voudrais avoir? Velotid'ag, et tu ne t'inquiètes pas. Ala yamim, tu t'inquiètes pas des jours. Tu t'inquiètes pas des jours qui passent. Mais tu t'inquiètes simplement sur les richesses que tu aurais voulu avoir. C'est comment gagner de l'argent en permanence. Mais que finalement, le temps de penser à cette richesse, le temps passe et tu ne réalises pas qu'il y a tellement de jours et de nuits qui passent et qui finalement ne reviendront pas. Et la chanson continue. Ki haddamim enam ozrim. Parce que si tu comptes sur ta richesse, elle ne t'aidera pas plus tard. On le voit dans le confinement, toutes les richesses qu'on peut avoir ne nous font pas sortir de la maison. Ils ne nous donnent pas le droit de sortir après le couvre-feu non plus. Ils ne nous donnent pas le droit non plus de pistonner qui que ce soit pour ouvrir nos magasins ou pour ouvrir des bars et des restaurants pour sortir ou pour respirer. Cet argent ne sert à rien. Et on le voit aujourd'hui. Et cette chanson le dit bien. Ce poète le dit bien depuis des années et des années. Et il continue ce poète en disant c'est en rime. Damim, c'est l'argent. Enam ozrim ne t'aideront pas. Mais les jours, sache-le, enam ozrim ne reviendront pas. Un jour qui passe, c'est avant. Il ne reviendra plus jamais. Moi, quelquefois, je vois des gens et au fond de moi-même, je plains ces gens nullement de les juger, Hazé Shalom, et je plains ces personnes qui attendent, qui veulent que le temps passe vite. Il est à peine 5 heures, moi j'attends que ce soit 7 heures. Mais je leur dis, mais c'est contre vous que ça se passe. Le temps qui passe vite, au contraire, lorsque vous voyez que le temps qui est long, exploitez-le, remplissez-le de mitzvot, de Torah, de bonnes actions, de belles choses, de réalisation, de lecture, d'écriture, de partage, de biens, d'éducation, de bons moments à apporter aux uns et aux autres et à soi-même pour être meilleur encore, pour être plus efficace pour après. Mais non, on se plaint que le temps ne passe pas assez vite. C'est un paradoxe terrible. Et après, on se dit, mais le temps est passé trop vite, on a déjà 50, 60 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens quand j'étais à la fac, je me souviens de ci et de cela. Mais à l'instant, tu dis que tu voudrais que le temps passe un peu plus vite. Maintenant, tu te plains que le temps est passé trop vite. C'est le paradoxe humain. À des moments, on a envie que ça passe vite. Parce qu'on a un événement heureux qui va arriver ou parce qu'on a envie de quelque chose.
Et quelquefois, le temps passe pas assez vite. Il passe pas assez vite, justement, et trop long. Et, pardon, passe vite, parce que justement, on a envie de faire des choses. Et le peuple d'Israël, c'est un peuple qui a envie de faire des choses. Pourquoi? Parce que nous avons dit devant Akadosh Baruch Hu, Naaseh v'nishma. Naaseh v'nishma, ça veut dire je veux faire. Ça veut dire quoi je veux faire? Faire, ça veut dire je suis dans l'action en permanence. Je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Un juif ou un non-juif qui suit ses lois noachides, ou un juif qui suit sa Torah, c'est un homme qui ne doit jamais dire je m'ennuie. Ça n'existe pas le verbe je m'ennuie. Ça n'existe pas s'ennuyer. Celui qui s'ennuie, c'est qu'il est déjà dans l'erreur. Il y a toujours quelque chose à faire. Même un loisir, ce n'est pas un ennui. Même le fait de s'ennuyer pour pouvoir se régénérer, ce n'est pas de l'ennui. Parce que l'ennui est constructif aussi, comme je l'ai déjà dit dans une conférence il y a quelques mois en arrière. Parce que l'ennui, c'est aussi constructif, c'est aussi me personnaliser, me permettre d'avancer, me permettre de réfléchir, me permettre un peu de me repositionner. Mais finalement, s'ennuyer d'une manière gratuite, c'est ce qu'on dit en français, perdre son temps. Perdre son temps. En hébreu, on appelle ça bitul zman. Bitul, c'est pas perdre, c'est annuler son temps. Et le mot en hébreu veut dire beaucoup plus que le mot en français quand on dit perdre son temps. Perdre, ça veut dire j'ai perdu du temps. Oui, j'ai perdu. Je l'ai perdu, mais je vais le retrouver. Mais la Torah, elle va plus loin, elle dit non, c'est du bitul zman. C'est quoi bitul zman? Ça veut dire j'ai annulé ce temps. L'annuler, c'est l'annihiler, il n'existe plus. Ça veut dire que Hachem m'a donné 120 ans à vivre. Il va y avoir plusieurs trous dans ma vie que j'ai annulés, qui n'existent pas. Et pourtant, Hachem les a donnés pour les exploiter, pour les remplir de bonnes choses, pour en faire bon usage. Je ne les ai pas perdus parce que j'aurais pu me rattraper, les retrouver. Je les ai annulés. Bitoul, les vatel. Les vatel, c'est annuler quelque chose. Ça veut dire qu'Hachem me donne un cadeau et je l'annule. C'est quelque chose d'assez dangereux, d'assez problématique et assez aussi paradoxal. Parce que l'homme, ce qu'il veut, c'est être fier de ce qu'il fait. Il veut être satisfait de sa vie. Il veut être satisfait de son temps. Et pourtant, il est amené aussi à réaliser que le temps passe. Et d'où la question de la Torah, de nos chachamim, de nos sages, qui dit, concernant le Homer, revenons au Homer, pourquoi comptons-nous de manière croissante le Homer jusqu'à Shavuot, au lieu de compter de manière décroissante? Pourtant, nous savons très bien que la période de Pessah à Shavuot, c'est véritablement un compte à rebours. Lorsqu'une fusée veut s'élancer, on veut lancer une fusée dans l'espace, on ne dit pas 1, 2, 3, 4, 5, 10 et on la lance. On passe de 10 et on va à 0. Pourquoi? Parce que c'est un lancement. Parce qu'on veut arriver au moment où il va être lancé. Et donc, dès qu'on va arriver à un moment important, on va un compte à rebours pour arriver au moment important. Pourtant, nos sages nous disent que pour compter le Homer, il faut que tu fasses un compte croissant et non pas un compte décroissant. Pourquoi? Et nous allons essayer de réfléchir ensemble. Parce que véritablement, pour expliquer mieux la question, pour qu'elle soit plus forte, le temps que nous allons attendre pour arriver à une échéance, ce n'est pas n'importe quelle échéance. L'échéance que nous attendons, c'est quoi? C'est le don de la Torah. C'est une transformation de l'humanité totale. C'est extraordinaire. C'est l'humanité qui va changer grâce à la Torah. Donc, on devrait faire un compte à rebours. De 49, on passe à 1 et on passe à 0 pour Shavuot. Et pourtant, non. Nous comptons 1, 2, 3, 4, 5 et ce soir, nous sommes le 25e jour du Homer. Pour arriver au 49e et le 50e jour, c'est le don de la Torah. C'est totalement contraire à ce qui se fait aujourd'hui lorsqu'il s'agit d'attendre une échéance extraordinaire, comme celle du don de la Torah. Essayons de répondre ensemble
Et à travers cette réponse, nous allons arriver à plusieurs approches, plusieurs regards sur ce qu'est le temps et ce cadeau qu'Hachem nous fait. On dit que nous tenons à compter le compte à rebours quand tout ce qui nous sépare de notre objectif n'est qu'un certain nombre de jours. Ça veut dire, je ne peux pas faire un compte à rebours sur 50 jours. Je peux faire un compte à rebours sur quelques jours. Ça, c'est quelque chose de classique. Au bout de ce temps, l'objectif est automatiquement atteint parce qu'il y a un temps court. Pourquoi? Parce qu'il y a simplement quelques jours à compter. Mais le Homer n'est pas un compte à rebours, chers amis. Pourquoi? Parce que au moment où les Juifs sont sortis d'Égypte, les Bénissraël sont sortis d'Égypte, de Mitzraïm, ils étaient enlisés dans l'immoralité du pays. Ils étaient enlisés dans la dépravation, dans l'idolâtrie, comme on le dit dans la Haggadah de Pessah. Nos ancêtres étaient des serviteurs d'idolâtrie. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment dans l'immoralité. Donc imaginez, chers amis, un prince voyageant sur une route isolée qui tombe soudainement dans une fosse profonde, il ne peut pas sortir. Il parvient à survivre pendant des mois, mais la fosse, elle est dans la fosse, mais il est finalement sauvé par un puissant roi. Le roi est impressionné par le prince. Il lui offre la main de sa fille. Pourquoi? Parce qu'il a tenu quand même dans la fosse. Mais le prince vient d'être libéré d'un trou profond quand même. Il est sale, il est meurtri, il est négligé quand il sort de la fosse. Et pourtant, le roi qui l'a sauvé, il est impressionné par ce prince. Il va lui donner sa fille en mariage. Il doit prendre un bain, cet homme-là. Il doit nettoyer ses blessures. Il doit changer, il doit s'arranger pour épouser sa fille. La fille de ce roi qui l'a sauvé. Et bien, vous savez, cette parabole, c'est exactement nous, le peuple d'Israël. De même, Dieu a sauvé la nation juive, le peuple d'Israël, de la fosse de la servitude égyptienne. Parce que la fosse, c'est l'esclavage en Égypte. Il nous a offert un lien éternel avec la Torah. Mais nous étions devenus si souillés en Égypte, si impurifiés en Égypte, par le mode de vie des Égyptiens, que nous n'étions pas en état de recevoir la Torah à ce moment-là. Ce n'est pas possible de recevoir la Torah juste après la sortie d'Égypte. On n'était pas prêts. Donc les 49 jours qui ont précédé Shavuot ont été consacrés à quoi? À nous purifier et à nous préparer à ce mariage monumental, extraordinaire et génial qui est entre le peuple d'Israël et la Torah d'Israël. Il fallait s'y préparer. Donc nous avons compté de quelle façon? De façon croissante. Pourquoi? Parce que nous avons atteint chaque jour un niveau supérieur de pureté. On ne peut pas faire un compte à rebours lorsqu'il s'agit de se purifier et de se débarrasser d'une impureté. Un compte à rebours, c'est quand il y a quelques jours, que je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'il y a quelques jours d'échéance, on fait un compte à rebours pour arriver à cette échéance. Lorsqu'il s'agit de se préparer d'une impureté, d'une dépravation, d'idolâtrie qui a été faite, qui a été vécue dans un endroit qui s'appelle l'Égypte, là, on est obligé d'aller d'une manière croissante parce que crescendo, nous allons nous préparer, nous purifier au fur et à mesure de notre avancement jusqu'à notre arrivée au don de la Torah. Nous avons donc compté de façon croissante parce que nous avons atteint chaque jour un niveau supérieur. Chaque jour, nous avons fait un pas de plus pour devenir une nation, véritablement une nation, choisie par un Kadosh Baruch Hu, choisie par Hachem. Et cette nation était digne et capable et prête à dire enfin, Naaseh v'nishma. Et donc, qu'est-ce que nous pouvons déduire de ce commentaire que je viens de vous apporter à travers cette question et réponse? Cette question et réponse vient mettre en lumière plusieurs enseignements. La première, c'est que le compte croissant nous sert de temps. L'homme a besoin de temps pour devenir quelqu'un. L'homme a besoin de temps pour se découvrir lui-même. L'homme a besoin de temps pour travailler. Il a besoin de temps aussi pour avancer. Mais pour cela, il doit prendre conscience et réaliser qu'il est en train d'avancer. Comment lui faire prendre conscience du temps qui passe et du temps qu'il ne doit pas annihiler et annuler?
compter. Il doit le compter. Si c'est une idée que je vous donne, que je peux vous donner un conseil, c'est de regarder la date tous les jours, de se dire un jour de plus qui avance. C'est-à-dire réaliser qu'aujourd'hui, c'est un jour de plus. Et nous le disons tous les matins. Modé ani lefanecha. Tu m'as rendu encore Beneshama, encore aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? Parce que c'est un nouveau monde pour moi qui va se construire. C'est une nouvelle échéance. C'est un nouveau challenge. C'est une nouvelle vie qui commence. On ne vit pas une seule vie, chers amis. On en vit tellement, tellement que je ne saurais les compter. Qu'est-ce que ce serait ennuyeux et poussiéreux et rébarbatif que de vivre qu'une seule vie. La même vie. Rester la même personne. C'est une personne qui ne compte plus son temps. C'est une personne qui dit, le temps s'arrête. Je suis comme je suis. Je ne changerai jamais. Donc, quelqu'un qui ne veut jamais changer, le temps s'arrête, puisqu'il reste comme il est. Un enseignement profond que je vous donne là, chers amis. Quelqu'un qui ne change pas, c'est le temps s'arrête pour lui. Il ne vit plus. Pourtant, les jours passent, mais il n'exploite pas ce temps. Donc, le temps s'arrête. Le temps pour lui n'existe pas. C'est extraordinaire de penser que nous avons le choix, nous avons le privilège, la chance d'être en vie. Qui dit vie, dit évolution, progression obligatoire. Sinon, il vit pas son temps. Il ne vit pas avec son temps. Et ce n'est pas pour rien que tout à l'heure, j'ai envoyé sur le groupe un petit Vartora de 3 minutes extraordinaire qui parlait des personnes qui sont obligées de coller à la mode d'aujourd'hui, mais ils ne sont pas heureux de porter ce qu'ils portent. On va parler d'un point de vue vestimentaire, parce qu'il parlait de cela. Ils ne sont pas heureux de ce qu'ils portent, mais comme c'est la mode, ils vont se soustraire à mettre cela. Ils sont obligés de mettre cela. Pourquoi? Parce que c'est la mode, tout le monde fait ça. Mais tu perds ton temps. C'est pas ce que tu aurais voulu faire de ta vie. Donc le temps que tu perds à faire comme les autres, c'est un temps personnel que tu es en train de perdre. Mais fais ta vie à toi, ne fais pas la vie que les autres t'ont donné de faire. Ne fais pas la vie des autres. Ne vis pas une vie qui ne t'appartient pas. Vivre une vie qui ne t'appartient pas, c'est une perte de temps. Parce que finalement, ta vie ne t'aura jamais appartenu. Comme j'ai dit souvent, si l'homme n'évolue pas, donc ça veut dire qu'il est changeant, l'homme. La Guémara nous dit que l'homme est changeant. Il n'est pas lunatique, il est changeant. Ça veut dire que finalement, chaque jour qui passe, étant donné que je vis une autre vie demain, et je peux vivre 2-3 vies la même journée, si je le désire. Parce que je sais que j'ai évolué dans un domaine. Et c'est là l'idée de Pirkei Avot, puisqu'en ce moment, on étudie les maximes de nos pères, les Pirkei Avot. Qu'est-ce que dit le Pirkei Avot? Paye un maître et paye aussi, s'il le faut, un partenaire d'études. Mais pourquoi faire payer? Pourquoi c'est si important? Parce que lorsqu'il y a un maître qui t'enseigne quelque chose, on a tous un maître. Et lorsqu'il y a un bon partenaire d'études avec lequel tu confrontes les idées, tu ne peux faire que progresser. Et en progressant, tu réalises que le temps qui est passé n'est plus du temps à toi, parce que tu es passé à un stade supérieur. Donc, le temps que tu vas vivre maintenant est supérieur au temps que tu as vécu avant. Tu vas le vivre différemment. Donc, ce temps-là, tu vas l'exploiter différemment, parce que tu as un bagage supplémentaire. C'est extraordinaire de vivre cela. C'est extraordinaire de pouvoir voir combien je maîtrise ma vie. Je la tiens entre mes mains. Je maîtrise le temps qu'Hachem m'a donné. Je le remplis comme je veux le remplir. Je vis comme j'ai envie de le vivre. Et le petit Vartora que j'ai envoyé tout à l'heure qui disait que les gens sont obligés de coller à la mode d'aujourd'hui. Mais la mode, ça veut dire quoi une mode? Définissons le mot mode.
Les personnes elles-mêmes qui sont à la mode du matin au soir, qui ne portent pas ce qu'elles veulent porter, parce qu'elles portent ce qui est ridicule peut-être, mais c'est la mode. Donc elles s'imposent des choses qu'elles n'aiment pas trop. Un mode, c'est vivre sous un autre mode. C'est pas mon mode de conduite, c'est pas mon mode d'emploi. C'est un autre mode. Je me modifie. Mais c'est pas toi, toi tu es un ben Israël. Tu ne dois pas t'habiller comme ça, tu ne dois pas parler comme ça, tu ne dois pas manger ce que tu manges, tu dois vivre comme cela. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je suis la mode. Mais ça t'a modifié, c'est pas toi. Donc je ne gère plus mon temps. Tout ce temps-là est annulé. Tout le temps où j'ai suivi cette mode, attention, je ne parle pas de toutes les modes, il y a des modes qui sont extraordinaires, qui sont en compatibilité avec la Torah totalement. Hein. Vous avez bien compris de quoi je parle. Je mets bien un bémol, on est bien d'accord. Mais quand je suis dans des choses qui vont m'éloigner de la Torah, dans une mode qui va me mettre complètement dans une situation loin et qui n'est pas en conformité de la Torah, alors, je ne vis plus ma vie. Ah, vous allez me dire, oui, mais c'est moi quand même, j'aime ça. Non, ta neshama, elle n'aime pas ça. Toi, tu aimes ça peut-être parce que tu as été influencé. Tu aimes manger ça qui n'est pas cachère. Tu aimes mettre ce vêtement, tu aimes mettre cette paire de lunettes parce que cette lunette, elle ne te va pas du tout, mais c'est la mode. Et tu t'astreins à la mettre parce que ça plaît aux autres. Et le regard des autres est très important pour toi. Mais finalement, le regard des autres n'est pas important. Ton regard sur la vie, il est où? Finalement, c'est pas toi qui regardes ton temps, c'est les autres qui regardent le temps que tu perds. C'est tout. Et pendant ce temps-là, le temps passe. Et dès que j'arrive à un certain âge où je commence à prendre en maturité, prendre en responsabilité, où j'ai eu la chance de faire de très bonnes rencontres avec lesquelles j'ai étudié la Torah, et j'ai appris des tas de choses, quand je reviens à ce que j'ai vécu avant, il y a un regret qui s'installe. Comment ai-je pu annihiler ce temps et l'annuler alors qu'Hachem me l'a offert? D'où la progression du Homer. D'où le conte du Homer qui me fait prendre conscience du temps qui passe. Alors, bien entendu, je répète cette phrase depuis des années et des années à mes fidèles dans la communauté, des amis et dans des conférences que je faisais avant dans d'autres cercles. Je disais justement que quelque chose d'assez intéressant. On dit, tu vois bien, c'est le temps qui passe. Moi, je répétais simplement, ce n'est pas le temps qui passe. C'est nous qui passons. Le temps est là. Il reste pour l'éternité. Mais le problème, c'est le temps qui passe. Tu penses que c'est lui qui passe. Mais finalement, c'est toi qui es passé, le temps, il est là. Mais tu n'as pas pu saisir ce temps-là. C'est comme quelqu'un qui lui dit, écoute, tu as traversé ce passage pendant 120 ans, tu as énormément de diamants à prendre. Énormément de diamants à prendre. Alors vas-y, je te donne les sacs, je te donne tout. Mais le problème, tu étais distrait par d'autres choses et tu n'as pas pris assez de diamants. Alors que tu avais le choix, tu avais tout. On t'avait tout donné. On t'avait donné des chevaux pour mettre tes sacs, pour remplir tes diamants. On t'a tout donné. Et tu as été distrait par d'autres influences qui ont laissé, justement, qui t'ont laissé sur le chemin et tu n'as pas pu profiter et prendre tout ce qu'il fallait prendre. C'est exactement cela. Les diamants sont toujours là, mais toi, tu es déjà passé. Le temps, c'est un diamant. Le temps, c'est une richesse colossale. C'est ce qu'on dit dans la chanson. Ben Adam lamatid agar damim, fils de l'homme, pourquoi tu t'inquiètes pour tes richesses? Tu penses matin et soir, tu dors même pas la nuit pour l'argent que tu as envie de gagner, tout le temps amasser des comptes en banque. Velotid agar yamim, mais tu t'inquiètes pas des jours qui passent. Tu t'inquiètes pas que tu es en train de vieillir et que ton temps est vide de sens, que ton temps est vide de mitzvot, que ton temps est vide d'enseignement et d'études et de réflexion profonde. Qui a Dami Menam Ozrim. La chanson est continue et dit, tu sais bien que l'argent ne t'aidera pas dans toutes circonstances. La preuve, c'est qu'après 120 ans, l'argent reste ici. Il ne suit pas le gourbillard. Vayamim Enam Ozrim.
La seule chose qui peut t'accompagner après 120 ans, après 150 ans, c'est les jours que tu as remplis de mitzvot. Mais il ne faut pas oublier que les jours perdus ne reviendront plus. Voilà pourquoi la progression est très importante. Voilà pourquoi dans la Torah maintenant, le calendrier est très important. Voilà pourquoi dans le calendrier, il y a ce qu'on appelle des temps. Il y a des temps pour chaque chose. Et ces temps-là nous ont été marqués par la Torah, par le grand Sanhedrin, par Knesset Agdola. Pourquoi on a marqué tous ces temps-là? Pourquoi faire? On les a marqués parce que l'homme, il a besoin qu'on lui donne des rendez-vous dans l'année, des rendez-vous dans la semaine. Regardez, nous avons 3 rendez-vous par jour déjà, tous les jours. Shacharit, Milcha, Arvit. Je vais vous dire quelque chose de simple, chers amis. Si l'homme savait combien les prières remplissent son temps, donnent un sens au temps qu'Hachem lui donne, les synagogues, on aurait pu les agrandir pour avoir des milliers et des milliers de personnes. Malheureusement, on a à peine minyan dans certaines communautés. Pourquoi? Parce que ce sont des rendez-vous qui donnent du sens au temps qu'Hachem nous donne. Et Hachem nous aide à remplir notre temps. Il nous aide. Shabbat, c'est un temps. Les prières de Shabbat, c'est un temps. Rosh Chodesh, c'est un temps. Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Pessah, Shavuot. Tous ces moments-là, on les appelle des Mo'adim. C'est quoi un Mo'ed? Mo'ed, c'est un rendez-vous. Zman, c'est un temps. Mekadesh Israël ve'azemanim. C'est une bénédiction extraordinaire. Ça veut dire que tu vas sacraliser le temps qu'Hachem te donne, ou bien malheureusement, si tu fais rien, tu fais que des bêtises, à ce moment-là, tu vas le désacraliser. Tu vas l'annihiler, tu vas l'annuler. La bracha qui revient très souvent dans les prières et dans le kiddush des fêtes, Baruch ata Hashem mekadesh Israël ve'azemanim. Béni soit Hachem qui sanctifie le peuple d'Israël et les temps qu'il lui donne. Sanctifie le temps. Mekadesh Shabbat. Nous sanctifions le Shabbat. Le Shabbat, c'est quoi Shabbat? Shabbat, c'est un temps. Shabbat, c'est le 7e jour. Un jour, c'est un temps. C'est un ensemble d'heures, de minutes, de secondes. Pourtant, il nous est demandé de le sacraliser, de le sanctifier, de le rehausser, de progresser avec, de nous rehausser avec les mitzvot que nous faisons. Voilà pourquoi, chers amis, le Zman, c'est un temps qui est classique. C'est un temps que tout le monde vit, même en le perdant. Et Mo'ed, c'est autre chose. Mo'ed, c'est un rendez-vous. Ce rendez-vous va remplir mon temps. Combien je vois quand je sors dans la rue, je me promène ou je vais à la synagogue, ou je vais faire mes courses, etc. C'est pas un jugement, mais c'est un constat, tout simplement. Combien je vois des gens qui attendent que le temps passe. Dans la rue, ils sont là, ils sont assis. Tout le temps la même chose. Tout le temps les mêmes gestes. Tout le temps les mêmes balades. Même chose. Ils attendent que le temps passe. Alors que notre tzadikim, même à 90 ans et à 100 ans, ils sont en train d'étudier, sans arrêt. Regardez les Rav Chaim Kanievski, les rabbanim un peu partout dans le monde. Jusqu'à leur dernier souffle, ils n'ont pas une minute à perdre. Ils n'attendent pas que le temps passe. Ils remplissent le temps qu'Hachem leur donne. Chaque seconde qu'Hachem leur donne, même à 100 ans, ils sont là en train d'exploiter, à étudier, à avancer, à faire avancer la génération avec eux, à progresser et à faire progresser le clan d'Israël avec eux. C'est ce qu'on appelle exploiter son temps. C'est ce qu'on appelle tout simplement vivre sa vie. Et je le répète, vivre sa vie à lui, S.A., sa vie. Non pas la vie que les gens nous dictent d'avoir, où nous nous copions, nous modélons, nous modifions par des modes ici et là. Une vie qu'on n'a jamais voulu vivre, mais qu'on nous impose, et après on dit, mais c'est comme ça, c'est joli, c'est sympa, j'aime bien. Non, c'est ce qu'on t'a imposé. Parce que si on t'avait enseigné autre chose, tu aurais été ravi de faire cette autre chose-là. La Torah, elle modifie l'homme
dans le sens où la vie va devenir la sienne. Lorsqu'on a dit Naase v'nishma au mont Sinaï, chers amis, lorsqu'on a dit nous ferons et nous étudierons, ça veut dire nous ferons, on n'a pas de temps à perdre, nous allons être dans le faire. Avant d'étudier, on est déjà dans le faire, on n'a pas de temps à perdre. Si on doit étudier pendant des années pour faire, on ne fera rien. Il faut d'abord faire. Pourquoi? Parce que c'est le temps qui va s'enrichir qui va nous donner la possibilité ensuite d'étudier. Sanctifions le temps. Et le temps nous le rendra très bien. Il va nous le rendre très bien. Comment? Parce que nous allons avoir une vie qui va nous éclairer. C'est une vie qui va changer. Un regard différent. Tout va changer finalement. La personne elle-même va changer avec Naasé. Lorsque nous allons arriver à l'étude, ce nishma-là va tomber sous le sens. Voilà pourquoi, chers amis, le Zman, c'est le temps. Mais même ce temps, on le sanctifie. Mouaïd, c'est le rendez-vous. Prenez par exemple la création du monde. Pourquoi est-ce que dans la Torah, dans la Bereshit, dans le livre de la Genèse, le premier livre, il y a marqué le premier jour, Yom Echad, il a créé le ciel et la terre. Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour et Yom Shabbat. Pourquoi on a besoin de dire tout cela? Pourquoi on a besoin de parler du premier jour, deuxième jour, jusqu'au septième jour? Et après, on continue en disant Yom HaShishi. Même le jour du Shabbat, qu'est-ce qu'on dit? Yom HaShishi, le sixième jour. Hachem a créé encore et encore. Le septième jour, il s'est reposé. Même le repos, c'est exploiter son temps. Comme je vous l'ai dit, certains loisirs, c'est exploiter son temps pour mieux repartir. Si Akadosh Baruch Hu a pris la peine de développer le temps dans la Torah, au niveau de la création du monde, en citant jour après jour ce qui va se passer et en les disant premier, deuxième, troisième, quatrième jusqu'au septième, c'est pour montrer justement qu'Akadosh Baruch Hu a créé le temps pour que nous puissions créer aussi notre vie. Il a créé le monde pour que nous créions notre vie. La vie que nous avons, elle nous appartient. On doit créer quelque chose. On doit marquer notre vie d'empreinte. Ce qui veut dire créer notre vie, vivre notre vie. C'est pour cela que à chaque fois qu'on fait une mitzvah, on sent aussi qu'il y a une certaine satisfaction, un certain nachatrouar. C'est quoi nachatrouar? Nachatrouar, ça veut dire on est apaisé, on est heureux d'avoir atteint cet objectif. Être heureux d'atteindre un objectif, c'est quelque part être fier de sa vie, fier de la vie que nous avons. Prendre mon exemple par exemple, je ne suis pas loin, sans faux que je sois dans une progression monstre, dans tous les cas, je fais ce que je peux. Chaque fois que j'étudie quelque chose, que j'apprends quelque chose, c'est une satisfaction extraordinaire. En préparant les cours que je partage avec vous, je découvre tellement de choses, et même en parlant avec vous maintenant, tellement d'idées me viennent parce que l'étude précède ce que je dis. Il y a une satisfaction, il y a une fierté de dire que dans ce monde, j'ai éclairé ma vie encore de quelques enseignements qui vont me permettre plus tard encore d'avancer vers d'autres enseignements en m'appuyant sur cet éclairage ce soir. Et que quelque part, je donne un sens à ma vie. Que quelque part, je crée ma vie à travers ce que j'étudie, à travers ce que je lis et à travers mes interactions avec vous ou avec d'autres personnes ou avec mes élèves. C'est valable aussi dans tous les niveaux, au niveau professionnel, au niveau familial. Quand tout est fait en conformité avec l'esprit de la Torah, on est dans la construction. Même au niveau de loisirs avec ses amis, etc., quand c'est en conformité aussi, ça permet de se construire, d'avancer et de progresser et de mieux repartir. La Gemara nous dit une phrase assez intéressante. C'est marqué dans Tehilim. Elle rapporte un commentaire, mais tiré des Tehilim. Roi David, il dit dans le Tehilim, Yamav Ketzel Over. La vie d'un homme, elle passe comme son ombre. La caméra, elle vient, elle va plus loin. Elle dit Ketzilo Shel Tzipor. La vie de l'homme, elle passe pas comme son ombre, elle passe comme l'ombre d'un oiseau. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que finalement, on n'a pas le temps de réagir.
On n'a pas le temps de réfléchir sur sa vie, que le temps est déjà passé. C'est-à-dire que quand tu commences à parler, c'est déjà fini, c'est hier, c'est tout à l'heure. Qui peut me dire que le temps présent, c'est le présent? Non. Le temps que je dise que le temps présent était présent, c'est déjà une minute d'avant. Le temps que je vous dise, écoutez, je vais vous dire que la minute de maintenant, c'est le présent. Mais la minute de maintenant, c'est dans 2 minutes que je vais vous le dire. Le temps que je respire, que je vous le dise. Le temps est déjà passé. Est-ce que le présent existe? Le présent, c'est ce que je crée. Tous les jours, chaque seconde. Parce que ce que je crée est marqué, est posé. Personne ne peut le toucher. Et personne ne peut le faire reculer ou avancer. Il est posé. Mercredi soir, à 22h13 maintenant, on a étudié la Torah ensemble. Personne ne peut vous l'enlever et personne ne peut nous l'enlever. C'est une mitzvah que nous porterons avec nous. Après nos 150 années ou 200 années ici, si tu veux, en Gan Eden. C'est une mitzvah extraordinaire qui s'appelle l'étude de la Torah. Elle restera toujours dans le présent éternel. Et quand je suis dans le laxisme, dans la perte de temps, c'est fini. Le temps de te parler, c'est déjà passé. Il y a Mav Ketzel Robert, nous dit David Amer dans les Télim. La vie d'un homme, elle passe comme son ombre. Est-ce que j'ai le temps de voir mon ombre? La Gemara dit non, c'est comme l'ombre d'un oiseau. Tu n'as même pas le temps de voir, rien du tout. L'oiseau, dès qu'il passe, tu n'as pas le temps de voir l'ombre, que l'oiseau est déjà parti. Tu n'as pas le temps de tourner ton cou. C'est déjà fini. Il est déjà au loin. Voilà pourquoi nous voyons que dans ce temps-là, il y a ce qu'on appelle des charot, des heures, shniot, des secondes, dakot, des minutes. Mais il y a surtout shana et chodesh. Shana, c'est quoi? Shana, c'est les années. Les années. Lorsqu'on parle d'années, shana, ça veut dire les shanot. Ça veut dire du mot shnaim. C'est quoi shnaim? Shnaim, ça veut dire 2 fois. C'est-à-dire que finalement, le mot shana désigne quelque chose qui se répète indéfiniment. C'est un cycle. Et chodesh, qu'est-ce qui veut dire chodesh? Ça signifie chadash. Chadash, c'est nouveau. C'est cela exactement pourquoi nous faisons la bénédiction sur la lune et non pas la bénédiction du soleil. La bénédiction sur le soleil, on fait une fois tous les 50 ans. D'accord? Mais la bénédiction sur la lune, nous faisons ça tous les mois. Pourquoi? Parce que Shana, c'est quelque chose qui est, comment dire, c'est quelque chose qui se répète indéfiniment. Mais ceci, c'est comme le soleil, il passe, il repasse, sans fin. Il vient, il disparaît, il vient, il disparaît. Mais quand on parle de la lune, elle est toujours là. La lune, le jour comme la nuit, elle est toujours là. Mais la lune, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se renouvelle comme le chodesh, comme chadash. Amechadesh betuvo, bechol yom tamid maaseh bereshit. Amechadesh, ça veut dire quelqu'un, Akadosh Baruch Hu, il renouvelle sa, sa création, bechol yom tamid, tous les jours, en permanence, maaseh bereshit, la création du monde. C'est-à-dire que finalement, pourquoi nous bénissons la lune? Parce qu'on marque le temps. On marque le temps qui se renouvelle. Ça veut dire quoi renouveler? C'est comme Khadash, Chodesh. Pourquoi renouveler? Parce qu'on est appelé à renouveler en permanence les mitzvot. On est appelé aussi à se renouveler soi-même tous les jours. C'est pour cela qu'on doit faire très attention au temps. Le temps pour faire la Birkat Haleva, la bénédiction de la lune, ce n'est pas n'importe quel moment. Parce que nous, en regardant ce temps-là, on regarde aussi notre temps qui passe. Et voilà que Shana est le temps en tant que cycle. Et lorsque nous voyons Chodesh, par contre, c'est un temps qui a un sens, parce qu'il se renouvelle. Le temps d'avant n'est plus le même temps qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il se renouvelait. Il y a autre chose. Il y a une nouveauté. Le monsieur d'avant n'est plus le monsieur de maintenant. La dame d'avant n'est plus la dame de maintenant. C'est quelqu'un qui a pris conscience du temps qui passe. C'est pour cela
Il faut essayer de comprendre que ce monde-là est celui des fiançailles. C'est-à-dire, on est là à se renouveler. On essaie de se connaître. On a envie de se connaître. On a envie d'apprivoiser. Ce temps-là, on le prend, on l'apprivoise. C'est comme quelqu'un qui est avec sa fiancée, il aime sa fiancée parce que c'est nouveau, c'est magnifique. Il renouvelle tout le temps des choses. Le monde futur sera un mariage, nous dit la Gemara. Dans ce monde, il nous a donné la lune, à Kadosh Baruch Hu, à la bénir. Dans le monde futur, il nous donnera le soleil, les étoiles et les cycles de la nature, complètement. C'est pour cela qu'il faut comprendre quelque chose d'assez, je dirais même, essentiel. Que la bénédiction de la lune, si on la fait, c'est parce qu'elle se renouvelle. L'homme est invité à se renouveler en permanence. Quand je me renouvelle, automatiquement, le temps d'avant n'existe plus. Je suis quelqu'un d'autre. Le temps d'avant, il m'a permis de me construire et d'avoir un nouveau temps. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que pour les femmes, il y a des mitzvot qu'on appelle mitzvot shazman grama. Les mitzvot qui dépendent du temps. Mais pourquoi? Ça veut dire quoi, les mitzvot qui dépendent du temps? Les mitzvot qui dépendent du temps, ça veut dire le temps est tellement important. On parle des dames, les femmes, à savoir enseigner la Torah à leurs enfants, éduquer leurs enfants, s'occuper de leur maison, s'occuper de leur mari, s'occuper de ce qu'on veut. Elles sont véritablement la base même du foyer. Elles sont les racines même, les fondements même du foyer. Sans elles, rien ne fonctionne. Que ce zman-là, elles sentent le temps passer, elles, les dames. Pourquoi? Parce qu'à chaque jour, c'est des minutes, des secondes. On réveille les enfants, on fait ci, on fait ça. C'est en permanence, on est derrière. En permanence, on est persévérant pour les enfants pour qu'ils soient toujours dans le chemin de la Torah et des mitzvot. Quand on parle des femmes et chez Trahi, pourquoi? Parce que le temps, c'est important. On ne perd pas de temps. C'est la première chose que les mamans apprennent leurs enfants. L'heure, c'est l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Pourquoi? Parce que ce temps-là qu'Hachem nous donne doit nous servir de progression. Voilà, pour revenir au Homer, on comprend maintenant pourquoi la Torah nous a demandé, la Halakha nous demandait, ou sfartem lachem mimachorat ha-shabbat, miyom aviechem et omer hatufa, shiva shabbatot temimot yena. Le lendemain le premier jour de Pessah, tu dois compter 49 jours, 7 semaines, au point que le temps est détaillé. Comment il est détaillé? Par exemple, ce soir, comment on a compté? Hayom hamisha ve'esrim yom la Omer, shem shlosha shavuot ve'arba yamim. Ce soir, c'est le 25e jour du Homer, qui font 21 jours, 3 semaines, qui font 3 semaines et 4 jours. Pourquoi parler des semaines et des jours? Pourquoi donner autant de détails? C'est justement pour rentrer un petit peu dans les entrailles du temps, pour montrer que chaque moment est important à exploiter. C'est pour cela qu'il y a marqué Azman Katsar, c'est marqué dans Pirkei Avot, Ve'a melacha meruba, Ve'a po'alim atselim, Ba'ala bait tohef. Azman Katsar, le temps est court. Ve'a melacha meruba, et le travail est énorme à faire. Ve'a po'alim atselim, et les employés sont paresseux, sont fainéants. Ba'ala bait tohef. Et le maître de maison, le patron, demande de travailler et bouscule les employés pour travailler. Cette image-là est extraordinaire. Zman Katsar. La Mishnah nous dit dans Pirkei Avot, Zman Katsar. Ça veut dire que le temps est court. Vous vous rendez compte? La Torah nous dit, la Mishnah nous dit, dans Pirkei Avot, nous avons étudié déjà 2 chapitres. Pirkei Avot nous dit, faites attention, chers amis, le temps est court. Vers Melacha Meruba, ce qui nous est demandé est énorme. Nous n'avons pas le temps de nous ennuyer. Et pourtant, vers Po'alim Atselim, les employés, ça veut dire nous, les hommes, nous sommes paresseux, nous sommes fainéants. Nous n'avons pas envie d'avancer. Nous n'avons pas envie de rentrer un petit peu dans le temps. On n'a pas envie de réfléchir. Pourquoi? Parce que ça nous ramène à nos erreurs. Ça nous ramène à nos manquements. Ça nous ramène à nos carences. Mais ce n'est pas grave. Que ça nous ramène à nos carences, c'est bien. Parce que le fait que ça nous ramène à nos carences et à nos manquements, ça nous permet aussi de détecter, de signaler ce qui ne va pas, de pouvoir avancer. La meilleure thérapie, c'est de trouver le problème. Ensuite, d'y remédier.
Mais si je n'ai pas trouvé le remède, je peux l'avoir. Ça sert à quoi si je n'ai pas trouvé où est le problème? J'ai beau avoir tous les remèdes du monde. Si je ne sais pas de quoi il s'agit, comment je vais cibler le remède? Mais dès que j'ai trouvé le remède, je suis déjà guéri. Dès que j'ai trouvé le problème, je suis déjà guéri. Pourquoi? Parce que tout simplement, je sais maintenant comment agir, ce qu'il faut faire. C'est pour cela que Hachem t'a donné du temps, t'a donné une vie. Donc maintenant, tu sais ce que tu as à faire. Et tu sais très bien que Zman Katsar, le temps est court. Et tu ne sais pas combien de temps on peut vivre dans ce monde. Le plus longtemps possible, bien sûr. Mais on ne le sait pas. Comme le dit Rabbi Akiva, Shuv Yom Echad Kodem Otra. Reviens vers Dieu un jour avant ta mort. Mais peut-on savoir à quel moment on va quitter ce monde? Alors les élèves de Rabbi Akiva, ils posent la question, comment on va faire? Rabbi Akiva de leur répondre, ben, tu reviens, tu fais tes chouvas tous les jours. Tu fais tes chouvas tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours qui passent, considère-le comme étant le dernier, en souhaitant que ça soit le premier d'une longue vie. Mais si tu penses véritablement que c'est ce jour-là qui va faire la différence, alors ce temps-là de ce jour-là, tu vas l'exploiter seconde par seconde. C'est les derniers moments qui me restent. Il faut que je mette le paquet pour montrer à Hachem que je suis proche de lui. Il faut penser à cela tous les jours, comme je l'ai dit tout à l'heure. Lorsqu'on dit Modéani, on demande à Hachem de nous ramener. Il nous a rendu la Neshama. Il est possible qu'il ne nous la rende pas, mais il nous l'a rendue. Donc la veille, puisque tu sais, demain peut-être qu'elle ne sera pas là, la Neshama, peut-être qu'il va te la rendre, peut-être non. Donc aujourd'hui, il faut que tu l'exploites, ce temps-là. Progresse, avance, crescendo. Comme le Homer, tu le comptes. En le comptant, tu prends conscience du temps qui passe. Tu prends conscience que le temps n'est pas il peut être entre tes mains si tu le désires. Voilà pourquoi, chers amis, la Torah a été donnée après 49 degrés d'impureté qui ont été annulés, effacés. Donc, le peuple Israël est arrivé à un niveau zéro, et ce niveau zéro les a fait passer à un niveau plus 1, plus 2, plus 3, etc. Les enlever du négatif vers le positif. Pourquoi? Parce que chaque moment qu'il passait était un jour qui était exploitable, exploité, rempli, réfléchi. On en fait bon usage pour nous préparer au don de la Torah. C'est ce qui nous est demandé en ce moment, pendant cette période. C'est d'avancer au jour le jour, de profiter de ces moments, justement, pour avancer et pour devenir quelqu'un meilleur. Pourquoi? Parce que c'est ces moments-là qui font la différence. C'est cette réflexion qui fait la différence. Et cette réflexion-là, si nous l'avons, elle peut donner un autre sens aux journées que nous allons vivre plus tard. Regardez vous-même. Vous avez fait l'expérience certainement. Une journée où il ne va rien se passer, vous le savez à l'avance, il ne se passera rien. Une journée comme une autre. Le matin, vous allez vous réveiller, bon, c'est une journée comme une autre. Mais quand vous savez que ce jour-là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire, c'est prévu, le réveil n'est pas le même. Le réveil n'est pas le même. L'enthousiasme n'est pas le même. La fébrilité n'est pas la même. La joie, l'impatience n'est pas la même. On va profiter de chaque instant de cette journée, parce que c'est une journée particulière. C'est exactement la même chose qu'on doit ressentir à chaque moment. Se dire que ce jour qu'Hachem m'a donné, c'est un jour extraordinaire. Il doit me faire prendre conscience. Maintenant, attention, je dois profiter de cette journée. Voilà, je commence par la tfila, je fais Nitilat Yadayim le matin. Avant de manger, je fais une bracha, je fais mes brachot. Je me comporte bien, je m'habille bien, je parle bien, je mange ce qu'il faut. Je fais la tfila, je mets le tfilim, je fais attention. Je parle bien. Je me comporte bien. Si je fais ça chaque jour, alors à ce moment-là, je suis dans une dynamique de progression. Et c'est pour cela que je terminerai simplement, parce qu'il est 22h27, par une petite histoire qui a raconté. Une fois, un marchand ambulant est passé pour vendre des élixirs de vie, des parfums. Ils appelaient ça des élixirs de vie à l'époque du Talmud. Et voilà le Rav Yanaï, qui s'appelait Rav Yanaï, un talmudiste de l'époque, dans les années 500, 400, 500 de notre ère.
Il descend et dit, ouais, donne-moi, s'il te plaît, cet élixir de vie. Pourquoi? Il lui dit, parce que justement, il va me donner la vie. Alors le marchand ambulant lui dit, mais tiens, t'as pas honte de dire ça? Moi, je vends ça à des gens qui sont ignorants, qui ne connaissent pas la Torah. Parce qu'en leur vendant ça, je leur explique que cet élixir de vie, ce n'est pas la vie vraiment, que la vie vraiment, c'est toi qui l'as fait. Ce n'est pas l'élixir de vie, c'est toi qui fais la vie. Comment se fait-il que tu viens acheter cet élixir, toi qui es un grand sadique? Alors, il y a Rabbi Yana, il dit, j'ai appris aujourd'hui quelque chose d'extraordinaire d'un marchand ambulant qui m'a appris que je n'ai pas besoin de parfum pour être beau, mais la beauté, elle vient de moi, elle vient de mon intérieur. Elle ne vient pas parce que je bois un élixir de vie, elle vient parce que j'ai fait bon usage de ma vie, donc automatiquement, j'ai une belle vie et moi, je ressors beau de cette vie-là, parce que j'en ai fait bon usage. Et qu'on appelle ça une beauté dans les midotes, dans les qualités et les vertus. Voilà pourquoi, chers amis, le thème de ce soir est un thème assez fort. Je n'ai pas le temps encore de développer encore et encore d'autres références. Mais déjà, on a plusieurs pistes de réflexion, de prendre conscience ce soir, ensemble. Déjà, nous avons passé 1 heure ensemble, mais nous avons rempli cette heure ensemble. On peut être fier de cette heure qu'on a passée ensemble parce qu'on a été dans l'étude de la Torah. On a étudié ensemble. Cette heure-là, elle est éternelle. Elle est fixée dans le temps pour l'éternité. Elle vous appartient. Elle vous accompagnera pour l'éternité devant Kadosh Baruch Hu dans 200 ans, si Dieu veut. Ou si ma chère vient bien avant, on sera immortel, on n'aura pas besoin. Et sachez simplement que lorsqu'on est dans cette dynamique de pouvoir compter chaque jour, non, c'est comme malheureusement quelqu'un qui est emprisonné, il est dans une prison, il compte les jours avant de sortir de prison. Il compte les jours. C'est la même chose. Nous, on compte les jours pour pouvoir nous en sortir, pour aller vers la Torah, pour nous sortir de nos défauts, du Yetzer Hara, de tout. Parce que c'est la Torah qui nous sort de là. Mais nous, on a un événement, on a une chance encore double. C'est que avant de nous en sortir, on peut profiter de chaque jour en les comptant. En arrivant à la Torah, on est en progression déjà. On ne progresse pas à partir du moment où on reçoit la Torah. On progresse déjà en préparant notre venue vers Naaseh Venishma. Nous sommes déjà en progression ensemble. Alors, chers amis, je dirais en conclusion, exploitons le temps qui passe. Faisons en sorte de marquer, de poser des moments éternels qui vous appartiendront. Parce que l'argent, ça va, ça vient. Vous en avez gagné, vous pouvez en perdre. Et finalement, on repart sans rien. La seule chose que nous emportons avec nous, c'est tout ce temps qu'on a marqué. Tout ce temps qu'on a marqué ensemble. C'est cela qui fait Refoua Shelema, Shalom Ben Mazal Tov Ve'ezrat Hashem. C'est le temps qu'on a marqué, qu'on a fixé en faisant une mitzvah, et 2 mitzvot, et 3 mitzvot, en faisant du bien autour de soi, en faisant attention à toutes les mitzvot de la Torah, en progressant en permanence. C'est ça qui nous permet d'enrichir le temps et de faire un temps sacré. C'est ce que nous disons, Mekadesh Israël ve'azemanim et Mekadesh à Shabbat. Sanctifions le Shabbat, pas le Shabbat. Le Shabbat, c'est un 7e jour, c'est le temps. Mekadesh Israël ve'azemanim, nous sanctifions. Zemanim, c'est des temps. Nous sanctifions. Le peuple d'Israël qui sanctifie les temps, parce que nous avons plusieurs temps. Pourquoi plusieurs temps? Parce qu'à chaque temps qui passe, nous progressons, nous avançons. Et donc, automatiquement, nous nous améliorons. Et le temps qui va arriver ne sera pas le même que celui que nous avons vécu avant parce que nous avons progressé. Et cette progression nous donnera envie de vivre d'autres temps, encore et encore. Je le vous souhaite pour une longue vie, joyeuse et heureuse. Amen et Amen. Merci de m'avoir écouté. Michael, on va allumer les micros pour se dire bonsoir, se saluer. J'espère que ce cours vous a... Michael, s'il est là. Voilà, donc j'espère que ce cours vous a plu, que ça vous a apporté des pistes de réflexion.
et que Bezat Hashem, ça pourra servir aux uns et aux autres pour améliorer leur temps et faire en sorte de savourer chaque seconde qui passe et d'exploiter et de profiter, entre guillemets, de chaque moment qu'Hachem nous offre dans cette vie-là. Je vous la souhaite très longue et heureuse, Bezat Hashem. Voilà, Michael, si tu es là, on va mettre le. Merci, Michael Elkawa. Nous allons mettre un petit, si vous voulez bien, on va essayer de mettre le. Non, je vois qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas. Michael a dû aller se reposer ou étudier. En tous les cas, je remercie Michael d'avoir assuré la technique. Moi, je vous dis bonsoir. Je vous souhaite d'être heureux. Merci, Manhattan, merci beaucoup. C'est avec plaisir. Je vous souhaite d'être heureux et heureuse. Longue vie à tous. Une bonne santé. Que ce temps que vous allez exploiter, Bezat Hashem, sera un temps qui va vous ravir, qui va vous donner envie de vivre encore d'autres et d'autres et d'autres. Des très, très longs moments et de très beaux moments. Parce que la Torah, c'est du kiff. La Torah, c'est de la joie. La Torah, c'est de l'équilibre. La Torah, c'est un mode de vie. C'est pas une religion. C'est un mode de vie. Et ce mode de vie, c'est pas la mode, c'est notre mode de vie. Parce que elle est là, la Torah, pour nous améliorer et pour nous apporter que du bonheur. C'est ce que je vous souhaite à tous et à toutes. Et merci de votre présence, de votre attention. Et merci de m'avoir accordé un petit moment pour m'écouter. Et j'espère que ça vous a apporté une certaine richesse pour être meilleur. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup apporté d'être avec vous et d'avoir partagé avec vous ce beau moment. Alors, je vous donne rendez-vous, Bezat Hashem, vendredi à 14h30 pour parler de 2 parachutes jumelés à Haremot, Kedoshim. Pour le moment, je vous souhaite une belle soirée, une bonne santé et surtout, ma frate fétiche que j'aime beaucoup, soyez heureux. Bezat Hashem. Bonne soirée, messieurs, dames. Au revoir.